Bonjour, ça faisait longtemps, très longtemps. Oui, alors mes deux dernières vidéos, elles sont beaucoup plus, j'ai pas compris, je crois que ça m'a fait un peu peur. J'ai eu une explosion d'abonnés là, donc 500, je suis arrivée à 500, j'ai pas compris comment, avec plein de vues sur mes deux dernières vidéos, donc bah voilà, pourvu que ça dure. Alors oui, ceux qui aiment bien les vidéos régulières, c'est pas ici. Pas pour l'instant, en tout cas, peut-être qu'un jour j'y arriverai. Je ne sais pas. Enfin bon, aujourd'hui je voulais vous présenter ce Massico table de rainurage de chez Sizzix qui est nouvelle et que j'ai acheté malgré sa nouveauté sur Vinted en fait. On va voir tout à l'heure un des petits inconvénients suivant les bureaux que l'on a, les ateliers, les scrap rooms, on peut appeler comme on veut, que l'on a, elle est quand même relativement grande. Et donc là, c'est ce qui fait que la personne la revendait sur Vinted. Et j'avoue que j'ai fait un peu un caprice. Mais elle sert quand même à plusieurs choses à la fois. Donc ben voilà, si jamais vous aviez envie pour Noël, bon, ce serait peut-être juste au niveau des livraisons, mais bon, si un bon d'achat sur dans une boutique ou qui ou quoi, et que cette planche vous tentait, ben voilà, je vous propose une petite revue pour voir effectivement si elle vous plaît ou pas. Donc ben l'emballage, hein, voilà, avec ben, les différentes petites choses que l'on peut faire. Ben, dans les couleurs vermantes, hein, voilà. Hop, planche de rainurage et massicot. Et donc voici la bête. Donc elle est effectivement grande. Donc là moi j'ai la planche Tonic Studio et donc celle-ci fait en fait, hein, si vous voulez un petit repère, elle fait 42 sur 34. Elle fait 42 sur 34. Donc si vous avez ces planches en verre, bah, ça fait tout l'espace en fait quadrillé. Hein, donc c'est vrai qu'elle est très grande. Du coup, pour travailler en hauteur, et bien voilà, hein, ça dépasse, ça ressort un petit peu. Alors elle est relativement stable, c'est un des avantages, bon elle est grande, il faut de la place. Mais par contre, le fait qu'il n'y ait pas le pli par rapport à celle-ci, et ben ça fait que c'est beaucoup plus stable. Donc voilà, alors ben, on a la première chose, ben, c'est la lame, hein, c'est le massicot avec une lame là, ben, la lame est classique en pointe de flèche là, découpe des deux côtés. Sur la barre en fer par contre, hein, elle n'est pas dans le rail en plastique mais sur la barre en fer. Donc ben voilà, au niveau des coupes, alors hop, il faut bien appuyer sur la règle en plastique. Là du coup vous voyez pas ma main en bas. Et bien appuyer sur la barre. Je vais le faire dans l'autre sens que vous voyez mieux. Mais sinon elle découpe bien droit. Donc là j'ai fait à 2,2 et en bas normalement aussi là j'ai fait au hasard. Hein. Oui voilà, on est à 2,2 à peine. Peut-être qu'elle n'était pas droite ma feuille au départ. Là on va partir droit. Je vais faire les quatre coins parce qu'effectivement elle me paraît pas très droite. Allez, je vais faire les quatre angles. Hop, on appuie bien sur la règle et on appuie bien sur le... Hop. Alors, bah, tant continuer, je continue. Donc là, je suis plus dans les petits inconvénients, mais bon, c'est que, bah voilà, c'est valable sur la plupart des massicots. Au-delà de au-delà de la ligne de coupe, il n'y a pas de repère. Et on sait tous que si on veut faire des petites bandes de 1 cm, 1 cm 5, ce qui peut arriver lorsque l'on pose notre feuille, excusez-moi, je vais vous donner le mal de mer. Et hop, oh là là, vidéo préparée. Hein. On sait tous hein, que si on veut couper à 1 cm 5,
eh bien c'est compliqué pour tenir la feuille, pour mettre droit, etc. Donc en général, on coupe 1,5 cm à droite de la rainure. Sauf que là, il n'y a pas de mesure. Donc comme à mon habitude, hein, très souvent je rajoute ces petites bandes autocollantes en fait, avec les centimètres, etc. Donc là c'est 70, 71 parce que je n'achète pas une nouvelle hein, à chaque fois que je mesure pour bien placer. Et du coup, si je veux une bande de 1 cm, et bien voilà, j'ai mon centimètre avec mes autocollants. Voilà, je vois que j'ai 1 cm ici. Hop, je me cale sur le 1. J'ai l'impression qu'elle n'est pas du tout droite ma feuille là. Excusez-moi, on va vérifier. Non, d'accord, c'est pas droit. Alors, est-ce que c'est le massicot ou est-ce que c'est moi? J'avais fait des tests avant, ça allait. Ah oui, mais est-ce que c'est pas encore? On va voir ça tout à l'heure. C'est un petit souci que j'ai eu aussi en le découvrant. Voilà. Donc, on disait donc si je veux faire une bande d'1 cm, du coup j'ai mis moi mon autocollant là, mon washi, mais qui est, hop, et voilà. Donc normalement 1 cm, voilà, j'ai peut-être un 0,5 de décalage. Il faudrait que je me le note pour savoir que je dois prendre plutôt large. Donc voilà, bon, petite astuce au passage que je fais sur énormément de mes outils. Là je l'ai fait aussi hein, sur ma guillotine, puisque c'était que en inch, les centimètres étaient en bas. Ma manière de travailler pas pratique du tout. Donc voilà, je m'en suis mise une ici aussi. Et je pense que là aussi, et oui, sur mon tout petit massicot, guillotine, hop, de Tmall, celle-là, pareil, je me suis rajouté les centimètres en haut. Voilà. Et vous avez peut-être remarqué, quand je vous montrais, hop, j'ai également collé ici, donc c'est une lime à ongles, en fait, les petites limes à ongles qui sont bien droites, pour avoir la continuité de la cale ici, pour que ce soit bien droit quand je fais des petites coupes ici. Donc ça, c'est petites astuces pour pallier à l'absence de mesure à droite de la ligne de coupe. Et ça pareil, ça m'est arrivé de temps en temps de faire cette petite astuce du bout de bois, de la lime à ongles, pour prolonger la ligne d'appui, en fait, pour rester bien droit. Mais ça, c'est dans plusieurs massicots. Du coup, vous m'avez vu tout à l'heure avoir du mal à refaire mon angle droit. Ce massicot a une règle ici hein, qui prend différentes positions pour différentes options. Et l'inconvénient, c'est que si on la remet pas bien, effectivement, tout à l'heure, ma cale était très légèrement décalée, ça me la mettait de travers. Et l'autre fois, ce qui m'est arrivé, je ne comprenais pas. Les premiers tests que j'ai faits, qui coupaient les bonnes distances demandées. Et quand j'ai voulu utiliser il y a 2-3 jours, je prenais 6 cm, ça me faisait 6,2 je crois. Je comprenais pas. Je dis, ça fonctionnait l'autre jour, il n'y a pas de raison. Et en fait, même chose, elle pivote également dans ce sens-là, cette règle mobile. Et du coup, je ne l'avais pas bien poussée jusqu'au bout. Donc, je prenais mes mesures ici. Donc, vu que ma règle était très légèrement décalée, et ça ne me prenait pas les bonnes mesures. Donc, une fois qu'on le sait, on pense à vérifier, mais voilà.
C'est tout par rapport au massicot classique. Des petits inconvénients justement de cette mobilité, mais on va voir qu'elle est bien utile cette règle-là par ailleurs. Alors, elle va être utile par exemple pour faire des fanions. Si vous faites régulièrement des fanions, elle va être très utile. Admettons que vous vouliez des fanions de, allez, 6,5 de côté. Voilà, je vais prendre 6,5 de côté. J'appuie bien, je coupe. J'ai donc ma bande de 6 cm et demi. Je vais modifier cette règle pour mettre la flèche sur 30 degrés. Hop. Voilà. Là, on a ici différents angles, différents degrés. Je sais pas si on voit bien, mais hop. Avec la petite flèche. Donc là, j'ai mis sur 30. J'aurai des fanions là qui me feront 6 cm et demi de côté, les 3 côtés. Alors pour ça, je m'appuie du coup là, je cale la pointe là où on doit couper, j'appuie bien, je coupe. Là je sais pas si c'est pas ça qui m'a gêné, tiens, j'avais pas fait avant. Je retourne. Ah, je fais que des bêtises. Alors. Ah, mais c'est pas vrai. Je retourne. Oh, je vais y arriver. J'appuie bien. Ah oui, ah bah non, vous voyez, là. En plus, je vais abîmer ma lame. Mon fail en direct. Ça me gêne pour les fanions, vous voyez. À voir. Bon, écoutez, pour le test, on va faire pareil, hein. Je mets ma règle, c'est parallèle, l'angle sera le même. Donc, hop. Ah ouais, mais il faut que je la tire après chaque fois. Oh là 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 là, le gros fail. Oups. Me revoilà. Bon, donc j'ai essayé la petite astuce là, donc ça fonctionne, hein, mes petits fanions. Donc je vais en refaire quelques-uns avec vous. Donc voilà. Donc parce qu'en fait, ma petite astuce, là c'est pas la machine, hein. C'est pas l'outil, c'est mon astuce qui me pose souci dans un autre, pour une autre utilisation. Donc la machine n'y est absolument pour rien. Et donc là, voilà, comme tout à l'heure, hein, je prends juste cette règle-là, sauf que la monter en haut comme un imbécile, j'ai envie de dire, comme tout à l'heure, je la décale un tout petit peu. Et donc voilà, donc pour les fanions, hop, on met à chaque fois la pointe la plus courte dans la rainure. Hop, voilà. Non, vous allez voir, c'est pas compliqué, même en rajoutant ma règle. Et ça, vous n'aurez pas à faire. Faut vous appuyer là-dessus. Hop, j'appuie, je coupe. Et voilà, j'ai mon petit fanion. Et puis pour le suivant, eh bien, je retourne, je mets dans l'angle. Hop, j'appuie. Par contre, démarrez toujours votre coupe du côté long, pas à la pointe parce que ça plie, ça accroche. Voilà, et donc ça me permet de faire une petite ribambelle là, de fanion. Donc si je mets sur 30 l'angle à 30 degrés, et bien voilà, ça me fait des petits fanions équilatéraux, des triangles équilatéraux. Voilà. Et donc on a aussi dans cette machine 3 perfos, dont celle-ci qui fait les petits ronds. Donc ça va permettre, bien, si je veux faire des fanions, donc j'en profite quand je range, donc pour tourner en soulève ici la petite le rond, le bouton, hop, on amène bien jusqu'au bout et on pense bien à pousser au bout. On a vu tout à l'heure que ça posait quelques soucis autrement. Alors je vais vous mettre comme ça. Je cherchais là
On a des petites flèches ici, on a des petites flèches ici, hein, et puis ben, tout simplement les flèches en face des flèches et notre pince émisse. Et donc si je veux perforer, bien je centre, je perfore. Voilà, donc là on est d'accord que pour des petits fanions comme ça c'est un petit peu grand. Si je veux faire dans les bouts, les perfos, souvent j'ai plutôt tendance à regarder ce que je fais par en dessous, et puis elle fonctionne aussi justement indépendamment. Si je veux accrocher dans les bouts, voilà, je pousse ma pointe, je perfore, je pousse la pointe, hop, et comme ça me fait, je peux passer la ficelle. Alors là on est d'accord, c'est pareil, ce n'est pas l'outil, hein, c'est moi dans l'exemple en prenant des petits. Ça paraît rikiki. J'avais fait des essais avec des un peu plus grands. Hop, donc déjà voilà, on va pouvoir les perforer. Donc je mets, à la limite si vous voulez vous pouvez mesurer. Là je fais à la barbare, mais si vous voulez un travail propre, il n'y a aucun souci. Vous mettez, hop, je sais pas, vous mesurez, vous voulez mettre 1 cm de chaque côté, ben voilà, hop, hop, et en prenant ma perfo à l'envers, voilà, je centre, oups, j'ai ma marque, je la centre dans le rond, je sais pas si on voit bien, si là on voit, et clac, et le deuxième, clac. Si je veux continuer, ben voilà, hein, pour le suivant, je reprends mes repères. Je centre. Oula, je centre, pardon. Donc voilà. Et après, ben voilà, je passe une ficelle ou un ruban, j'en sais rien, et j'accroche mes différents fanions. Donc voilà pour les fanions, voilà pour la perforation ronde. Perso, je la trouve très grosse. J'aurais préféré une un peu plus petite. Voilà. On peut aussi faire il y a eu donc massicot, les fanions, table de rainurage. Donc voilà. Pour avoir nos repères en table de rainurage, ce que l'on peut faire, c'est de venir ici, caler la règle tout au bout. On voit là que les cachés sous la règle, on devine les nouvelles mesures en centimètres, donc 1, 2, 3, 4, donc et demi, etc. Et du coup, notre papier vient se caler là. Et on peut venir, on se cale ici, on a la petite pointe, on a l'outil de rainurage, je trouve plus mes mots. Donc, hop, et là on peut venir rainurer tous les centimètres, oula, ou tous les demi centimètres. Voilà, on est d'accord, c'est une table de rainurage classique, mais en centimètres, demi-centimètres pour ceux qui ne l'auraient pas. Et ce que j'aime beaucoup dans cet outil, c'est qu'on a la deuxième table de rainurage en inch, donc le même système, donc on la glisse, hein,
système de tiroir, j'ai envie de dire. Hop, même chose, je viens placer ma règle ici. Et du coup, ça me permet d'avoir... Alors après, voilà, on n'est pas obligé d'aller jusqu'en haut pour bien voir le début, hein, puisque c'est ça le repère de toute façon. Mais... Ah non, j'ai cru qu'elle était cassée, je pense que c'est normal, oui. Pardon. Et là, ça me permet d'avoir... Oui, par rapport à ça, vous avez vu, j'ai pas utilisé encore la table de rainurage. Oui, il faut pas aller jusqu'à la butée ici, hein. On s'embête pas. Hop, comme ça, on met bien. Et là, ça va tout seul. Et du coup, bah, si on veut faire des pliures de livres, des choses comme ça, d'albums qui se plient facilement, bah voilà, ça permet d'avoir des plis beaucoup plus rapprochés qu'en demi-centimètre. Ça permet de travailler facilement sur nos projets avec des tutos en centimètres et demi-centimètres. Je trouve ça très pratique. Et celle-là, bah, pour les petites. Et pour les tutos que l'on peut avoir en inch sur les chaînes américaines, d'ailleurs principalement, sinon je ne sais pas. Donc voilà, moi je vais remettre en centimètres. Hop, voilà, et juste, c'est juste on la glisse, hein. On tire et hop, on la glisse. On appuie un petit peu, là ça coince, la première fois ça coinçait, mais maintenant franchement c'est bon. Donc voilà, pour la table de rainurage qui va nous permettre de faire, comme je vous dis, déjà les plis habituels, les petits rainurages si on veut avoir des arrondis. On va pouvoir faire les rosaces là qu'on voyait sur leur boîte tout à l'heure. Hein, donc voilà, les rosaces, on va pouvoir le faire rapidement. Avec cet outil, on a également ce tableau là, c'est pour faire en fait les enveloppes ou les boîtes. Alors je pense davantage les enveloppes. Pour les boîtes, il faut télécharger une appli. Et ce que je trouve bien, parce que justement avec mon autre outil, j'ai une appli pour connaître les mesures. Mais avec celui-ci, ce qui est bien, c'est que hop, je prends ça, admettons que je veuille emballer ceci, je le pose dans l'angle et je n'ai qu'à regarder au-dessus ici. Donc 12,9 c'est la taille du papier que je dois prendre pour faire une enveloppe pour celui-ci, et 15,8 le chiffre du dessous écrit en fin, c'est la mesure pour marquer mon premier pli d'enveloppe. Donc voilà, donc là si vous voulez on va, je vais peut-être pas le faire, on a déjà fait beaucoup, mais ça c'est le même système après que les enveloppes, mais avec les mesures qui se lisent directement. Si vous voulez qu'on le fasse, vous me dites, ou je le ferai peut-être dans une autre vidéo, mais là je trouve que c'est déjà long. Je me perds un peu dans mes explications. Donc voilà pour les enveloppes. Avec, on a donc ici, hein, on a vu tout à l'heure, hop, on a vu tout à l'heure, on mettait l'angle à 30 degrés pour les fanions. Et bien là, on met 45 degrés et il y a le petit signe enveloppe. Voilà. Hop. Et alignement et score, c'est justement pour faire ces enveloppes-là. Si vous voulez une explication, demandez-moi, je vous la ferai dans une autre vidéo, mais à part. Hop, avec cette punch pour les enveloppes, que je trouve très bien, parce que en fait, elle est plus petite à l'inverse du trou. Là, celle-ci est plus petite que nos perfos habituels d'enveloppe. Elle est où ma perfo d'enveloppe? Hop, j'ai celle-là, elle est où? Je sais pas, peu importe. Hop. Voilà, ça c'est celle qu'on a habituellement. Et ça, c'est la petite. Donc ça, je trouve très bien. Parce que je trouvais toujours les encoches trop grandes pour les enveloppes. Et là, je trouve que
Je suis contente de celle-là. Donc voilà. Tant qu'on est dans les perfos, ben on a cette petite perfo là également qui va nous permettre d'arrondir les angles ou au contraire de faire un tout petit tag. Alors, hop, admettons que je vais y faire un tag. J'appuie bien. Alors par contre, hein, la lame, c'est un peu le problème de tous les massicots. C'est pour ça que j'aime pas trop les massicots. Moi. Je suis plutôt guillotine. Parce que je trouve que... Hop. Allez, on va faire un de 2,5. Je me cale à 2,5 ici. J'appuie, j'appuie. Et voilà. Hop. Et du coup, soit j'arrondis les angles, soit celle-ci est double. Voilà, je peux soit faire un petit angle comme ça, au moins c'est toujours le même, soit arrondir. Évidemment, on peut la laisser hein, sur l'outil pour les faire. Hop, les flèches en face des flèches. Donc là, c'est pour arrondir. Donc hop, on met bien, on cale bien ici et là. Hop, je perfore. Et si je veux faire le... Je suis pas sauvage là. Hop, je retourne. Et ça me fait mes biseaux. Donc voilà, une autre petite perfo bien utile. On a tout en même temps. Autre petite possibilité avec celui-ci, c'est la fente qu'il y a là. Donc ça, je ne sais pas, moi je pense pas que j'en ai grande utilité, mais pour arrondir nos papiers en fait. Hop, on met dedans. Pardon. Et puis voilà, on les arrondit. Hop. Si je le fais avec un plus petit et plus fin, voilà, vous avez vu, ça les roule. Là, je découvre un peu avec vous celui-là. J'ai vu qu'on pouvait faire ça, mais alors, donc, si je fais un demi-tour, ça roule un petit peu plus. Hein, mais voilà, ça permet de rouler les papiers. Ce qui permet éventuellement, est-ce qu'on a un exemple là de nœud? Non. Par contre, je voulais essayer avec le bolduc. Bolduc. Donc là, j'en ai pris un petit peu avec moi, du coup. Est-ce que ça sera plus facile qu'avec des ciseaux? On va découvrir. Plus régulier, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Hop, je le coince. Je fais un demi-tour. Ok. Je fais du bruit, pardon. Mais si je fais avec des ciseaux... Ouais, les ciseaux enroulent beaucoup plus quand même. Hein. Mais bon, ça peut servir. Peut-être plus d'ailleurs quand on veut attendrir. Je pense pas qu'on dise comme ça, mais c'est pas grave. Notre papier, avant de rouler, je sais pas si on va faire une anse pour un sac ou quelque chose comme ça. Voilà. Hein, vous avez vu, là, ça fonctionne bien. Si je veux faire une anse pour un sac avant de coller. Là, il a un petit peu sa petite utilité. Ce sera peut-être mieux qu'avec un crayon ou le plioir. Je ne trouvais plus le nom tout à l'heure. Donc, voilà pour le plioir. Sinon, est-ce que j'ai tout dit? Je pense que oui. Rien d'autre ne me vient à l'esprit. Donc, pour résumer, c'est un outil qui est bien utile quand même parce qu'il... il remplace plusieurs planches en fait hein, de travail. Donc on a la planche de rainurage en centimètres et en inch. On a cette règle amovible qui nous permet de faire différents angles et donc notamment des fanions, des enveloppes.
Après, on peut faire les boîtes également. On a ce système là, avec la barre alu, j'imagine, qui est quand même, moi je trouve, beaucoup plus ergonomique et surtout plus droit. Comme il y a un peu plus de poids, ça, vous voyez, ça bouge pas par rapport à quand on a l'écart entre nos... Ici, encore celui-ci est fermé, c'est pour ça celui-ci, je trouve qu'il découpe assez droit aussi. Quand c'est ouvert là, souvent c'est ça qui bouge en fait, et la lame bouge à l'intérieur. Donc ça, je trouve très bien ce système-là. Et pour changer les lames, bah, c'est facile, on soulève ici, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Et après, je vais vous montrer quand même. Donc on a ici, hop, donc juste... On soulève juste là. Hop. On soulève. On enlève. On a ici notre petite lame qui se défait. Et on a une deuxième lame de rechange dans l'emballage. Là, je vais pas aller la chercher. Hein. Du coup, je sais pas si on peut bien les aiguiser ou pas. Enfin, que je regarde. Et voilà. On réenclenche. Je trouve que c'est bien facile, c'est bien pratique. On glisse de nouveau sur la barre. Hop, et on reclipe sa barre. Donc c'est vrai que ça se fait vite, ça se fait facilement. Au niveau des prix des recharges, je sais pas exactement. Je sais pas si j'ai pas vu à 10,95 € les deux par contre. Mais je dis peut-être une grosse bêtise. Hein, là-dessus, m'écoutez pas trop. Donc voilà, donc c'est un outil qui je pense vaut le coup si vous n'êtes pas déjà équipé. Sinon, effectivement, ça va me faire double emploi avec certains matériels, mais peut-être que je revendrai les autres matériels, ou j'offrirai, ou je mettrai de côté pour au cas où ça casse. Je ne sais pas, mais par exemple, s'il y en a qui vont en crop, qui en vacances emmènent souvent avec leur matériel et se déplacent en voiture, voilà, vous emmenez celle-là, vous avez tout. Les inconvénients, il y en a quand même quelques-uns. Celui-là qui n'est pas, c'est pas noté les mesurations ici, les centimètres. La graduation, pardon, les graduations ne sont pas notées, mais franchement, c'est le cas de la plupart des Massico, il me semble. Même chose, cette petite butée qui n'existe pas non plus chez les autres, que moi j'aime bien avoir jusqu'au bout. Donc voilà, ça c'est les deux petits inconvénients. Et c'est pas un inconvénient, ça va avec les différentes options de cette planche de Massico, planche de rainurage. C'est cette règle mobile qu'il faut bien la mettre au bout. Parce que si on la met là, hein, quand on appuie le papier, mais une fois qu'elle est mise, là c'est bon, hein, les repères ils restent bien. Même chose si je mets là pour caler mon papier, une fois qu'elle est mise, ça va bien. Mais surtout, vérifier quand on la replace qu'elle est bien mise et qu'elle est bien poussée vers la lame. Donc voilà, j'ai été très confuse. Mais bon, je pense que je vais quand même la mettre, la vidéo. Ça vous permet de découvrir l'outil. Elle coupe très droit. J'aime bien. C'est un petit caprice parce que j'avais déjà un peu d'équipement, mais je l'aime bien. Donc voilà. Alors, je vais vous quitter. Ah oui, non, juste avant de vous quitter, quand on parle de caprice, en fait, pour Noël, j'ai commandé le pistolet nouveau là qui appuie sur les flacons de colle pour sortir tranquillement et doucement, sauf que il est en rupture de stock un petit peu partout. Il y a un site américain où il est, mais le prix est le même, hein, mais frais de port 60 €, donc merci mais non merci. Et du coup, en farfouillant un petit peu sur internet, j'ai trouvé quelque chose qui vaut 3 francs 6 sous, qui peut-être, je dis bien peut-être, parce que c'est pas l'usage premier, pourrait faire office
Office 2. Donc si ça fonctionne comme j'aimerais que ça fonctionne, je vous ferai une petite vidéo pour partager cette astuce. Et si c'est un gros flop, et ben écoutez, j'aurai rien à partager. Donc je vous retrouverai pour peut-être une autre vidéo après. Je ne sais pas quand, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore une fois de tous vos abonnements qui m'ont surpris. J'espère que cette vidéo kata ne va pas vous donner envie de vous désinscrire. Et je vous fais des gros bisous. Au revoir.